Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune du 4 juin. C'est une pleine lune spéciale qui va parler beaucoup aux féminines. Donc on va voir, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous prévenir que déjà je m'excuse auprès. Alors je dis le nom parce que c'est rare quand je dis le nom. Moi je suis pas comme Alex. Je balance pas. Non, je dis le nom. Je m'excuse auprès de Jessica parce que pendant 2 jours, il a fallu que je coupe tout complet. J'ai eu des allergies tellement fortes que ça m'a déclenché des crises d'asthme. Je vous en parlerai pour vous les féminines tout à l'heure. Et donc du coup, Jessica, je suis désolée. J'ai pas pu te prendre hier, donc si tu m'entends, il faut que tu me recontactes parce que je t'ai perdu dans Messenger. Messenger m'a fait pareil, Beans, et je pense qu'il a fallu, alors excuse-moi, personne ne connaît Jessica, hein, je lui ai fait un petit message spécial. Il a fallu que tu vives quelque chose pour avant de me contacter. Donc surtout n'hésite pas si jamais tu vois cette vidéo à me recontacter parce que j'arrive pas à te retrouver dans Messenger. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on va parler de cette pleine lune du 4 juin qui va être bienveillante. Alors vous connaissez l'univers, bienveillante, ça ne veut pas forcément dire merveilleuse. Voilà. Bienveillante, c'est une pleine lune qui va nous maintenir, nous soutenir, nous aider, nous aiguiller pour aller vers où on doit aller. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une jusqu'au 11, d'après les guides, 11-12, et puis c'est aussi, ça correspond à Pluton qui va rétrograder. On est amené à se libérer énormément karmiquement. La féminine arrive au bout de la libération karmique. Alors, pour celles qui n'ont pas encore libéré les karmas qui sont aujourd'hui, c'est le karma de l'imposteur et le karma du sacrifié. Ça switch avant de finir. Donc si vous êtes féminine et que au début, quand je vous parlais de ces karmas là, vous disiez ah ben moi je suis une sacrifiée, vous allez arriver au niveau, vous allez switcher, vous allez passer le relais à l'autre qui va lui nettoyer ce karma là. Tout simplement, pourquoi? Parce que même si nos âmes ont fusionné, on a notre propre culpabilité, notre propre qui crée nos propres doutes, qui crée nos propres illusions, qui sont dans les vies passées. Si on a été bourreau de l'autre, l'autre il a vécu ça comme une victime, mais nous on a la culpabilité qui est qu'on l'a fait souffrir. Voilà. Et donc c'est quelque chose qu'il faut le libérer, ce karma du sacrifié. Si vous êtes dans le karma du sacrifié, vous allez vivre avec cette pleine lune de l'injustice. L'autre va vous accuser de tout. Alors attention, c'est pas que il va vous accuser de tout, les guides me précisent, c'est que il va pointer du doigt vos injustices. Voilà, il va pointer du doigt que vous aussi vous avez fait, vous n'avez pas été tant dans le sacrifice que ça, et c'est ce qui va vous faire passer après dans le karma de l'imposteur, enfin je dirais dégringoler. Donc c'est quelque chose il va mettre en avant, il va vous dire tu es trop ci, tu es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, je préfère partir parce que tu me conviens pas. Voilà, c'est violent, c'est un karma, donc c'est quelque chose qu'on se prend, c'est une belle claque. Et ça dure pas longtemps, ne vous affolez pas, c'est pas parce qu'il vous a claqué la porte qu'elle est définitivement fermée. C'est un courant d'air, c'est un vaudeville. Merci les guides. C'est un vaudeville, donc il ne faut pas vous affoler, c'est vraiment, mais ça met en avant ce qui vous dit, ça met en avant vraiment là où vous péchez. Parce que quand on est sacrifié, quelque part, on frise le martyr, on frise le saint. Donc on a l'impression, on peut être l'ego du sacrifié, par exemple, c'est se dire, oui, mais moi avec tout ce que j'ai fait, j'ai tout donné, je vais donner mon argent, mon amour, mon cœur, mon temps, j'ai perdu mon esprit, j'ai tout perdu. Bon, ça c'est le karma, c'est l'ego, si vous voulez, de la personne qui est sacrifiée. Attends, avec tout ce que j'ai fait, je mériterais au moins d'avoir une auréole sur la tête, d'être sanctifié. Ça, c'est ce qui arrive aux âmes qui ont tout, à qui on a promis le paradis
a pris l'enfer sur terre et qui se retrouve pas forcément au paradis. On va parler donc après, si jamais vous êtes dans l'imposteur. L'imposteur, c'est celui qui ne trouve pas sa place. Aujourd'hui, c'est celui qui ne va pas arriver à se positionner. C'est ce qui arrive quand le masculin vous dit tu ne vaux rien, ou ça ne va pas, ou qui ne répond même pas à vos messages. C'est parce qu'il est dans l'imposteur, dans le karma de l'imposteur. Un masculin qui ne convient pas, c'est qu'il ne se sent pas capable de revenir, c'est-à-dire avoir la force, mais aussi capable d'être à la hauteur de vous. Donc, si vous êtes dans l'ego du sacrifié en vous disant avec tout ce que j'ai fait, le masculin qui va vouloir en faire autant pour vous remercier, il va se dire ah ouais, mais là, elle a mis la barre trop haut, j'y arriverai jamais. Donc, ça, c'est un peu ce que vous pouvez ressentir si vous n'avez pas encore libéré ces karmas-là. Si vous avez switché, pour celles qui ont switché, qui ont passé le relais, j'ai envie de dire, ben, du coup, la féminine aujourd'hui, qui est dans ce karma qui va changer, ça va tout changer parce que le karma de l'imposteur, elle va le vivre par rapport à, j'ai envie de dire, la position, sa position dans sa légitimité, excusez-moi, dans ce monde, dans son monde. C'est-à-dire que elle va alors c'est pas qu'elle va pas se sentir capable de, c'est qu'elle veut plus, qu'elle en a marre, qu'elle baisse les bras, que elle a à ce moment-là, quand vous êtes dans cet imposteur, vous êtes en train de mourir, mais de mourir physiquement aussi. C'est ce que j'ai vécu, voilà, on en revient aux crises d'asthme que j'ai vécu. Ça fait 30 ans, enfin ouais, peut-être pas autant quoi, mais ça, non, ça fait pas 30 ans, mais ça fait plus de 15 ans que j'ai pas fait de crise d'asthme. Et je vous promets qu'à 50 ans, quand on a un manque d'air, qu'on n'arrive pas à bien respirer, qu'on a des palpitations et que justement, parce que y a tout ça qui se fait, bien sûr, il y a des conflits avec l'autre. Tout ça réuni, je vous promets, j'ai cru que j'ai pas pensé forcément, au bout de 15 ans aux crises d'asthme, j'ai pensé à la crise cardiaque. Et ce que j'ai eu, si vous voulez, c'est la conscientisation de ma mort, la conscientisation de mon corps malade, surtout de mon corps malade, avec la possibilité de souffrir. Et je me suis rendu compte qu'en plus de ne pas vouloir souffrir physiquement, mentalement, émotionnellement avec Alex par exemple, même si aujourd'hui ça va, la souffrance physique elle est intolérable. La maladie, je n'en peux plus, c'est intolérable. Et en fait, c'est ce que va vivre la féminine dans sa vie. Lorsqu'elle va passer dans le karma de l'imposteur, elle va voir qu'elle va, c'est pas qu'elle va pas se sentir capable d'assumer d'être à sa place, c'est que sa place, elle va l'irriter dans tout, même dans le corps. Elle va plus se supporter. Ça va être une position, voilà, insupportable pour elle. Par exemple, si vous avez des douleurs physiques, n'importe quelle position, vous ne pourrez pas être au calme. Si vous voulez dormir, n'importe comment, vous n'allez pas dormir. Mais pareil, si vous voulez, je sais pas moi, 10 euros pour acheter, pour finir 50 et avoir le plein, vous n'allez pas les avoir. C'est insupportable. Donc, quand c'est insupportable, c'est qu'on est obligé de vivre quelque chose, même si c'est insupportable, c'est exécrable. On y est, on y fait face, mais c'est quelque chose, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. C'est exactement ce que va ressentir cette féminine-là qui va pas baisser les bras, mais sentir qu'elle ne peut faire que ça. Parce que c'est pas possible. C'est comme si on met les doigts dans la prise et qu'on se prend du jus, mais qu'on a la possibilité de l'enlever. On va pas, à un moment donné, la douleur elle va être insupportable automatiquement. C'est un réflexe, on va l'enlever. Alors peut-être que l'électricité c'est mal dit parce que des fois on est collé. Mais bon, si on met la main sur le feu, à un moment donné, on sort. Donc bon, ça c'est pour la féminine dans l'imposteur. C'est-à-dire qu'elle va avoir l'impression qu'elle ne peut pas faire autrement.
Pour le masculin qui, lui, à ce moment-là, va passer dans celui du sacrifié, c'est là qu'il va être exécrable, lui. C'est pour ça qu'en plus, il faut bien que, pour qu'il soit insupportable vis-à-vis de la féminine, il faut bien que le masculin soit insupportable, j'ai envie de dire. Donc c'est là qu'il va faire les reproches, les mauvais mots, les mauvais gestes, etc. Euh, mais à côté de ça, comme si vous voulez, il fait ça pour des raisons sacrificielles, parce que lui aussi, alors c'est le collectif et qui est fatigué, qui est malade, lui aussi il est malade, il n'est pas bien, donc quelque part, aujourd'hui il prend conscience que sa présence est indispensable à l'autre, et il se dit si je suis malade et que je meurs, parce que le masculin aujourd'hui il a peur de la mort, si la féminine elle a peur de la souffrance, elle supporte plus la souffrance, elle préférerait mourir. Le masculin, lui, il est prêt à tout supporter, mais il veut vivre, c'est logique. Le sacrifier jusqu'à un moment donné, le masculin sacrifié jusqu'à un moment donné, il va rester dans sa merde, il va l'accepter, sauf que et il va se laisser mourir, d'où l'auto-sabotage, sauf qu'à un moment donné, il va avoir envie de vivre. La féminine, elle qui s'est battue tout durant le lien pour le maintenir en vie, va avoir plutôt, pour que la souffrance s'arrête, envie de vomir, de mourir. Voilà. Et donc le masculin qui est dans ce truc de sacrifier, il va arriver donc à ce niveau où il va plus supporter sa position, et il va se sentir manipulé, il va se sentir, et il va plus vouloir, vouloir récupérer bien sûr sa liberté. Et qui c'est qui le manipule? Le lien, c'est l'autre, et c'est la féminine. Donc c'est pour ça que le masculin est dans ces états-là. Il a peur de mourir, et en fait, pourquoi? Parce que le besoin qu'il ressent chez sa féminine de sa présence va lui faire peur, parce qu'il va se dire, parce que le masculin ressent qu'il va être près d'elle, et puis ça va durer, et puis ça va pas être comme les couples lambda où chérie je vais travailler à ce soir dans 10 heures, non, ça va être on travaille ensemble, on est très souvent ensemble, c'est ce que le masculin ressent, et quelque part il se sent emprisonné, parce qu'il va se sentir il va se sentir fermé du monde. Et comme il a envie de vivre, il a envie de s'ouvrir au monde. Donc c'est quelque chose qui pour lui est compliqué. Même si en même temps il a envie d'être près de vous, ça lui fait peur. Il a peur de s'enfermer. N'oubliez pas qu'ils sortent pour la plupart les masculins d'une position où ils étaient justement dans ce sacrifice, où ils ont tout donné à des gens, à leur travail, pour l'argent, etc. Et qu'ils ne veulent pas y rentrer. C'est comme si vous êtes blessé, si vous avez la main qui est blessée, vous ne pouvez pas vous en servir, ça vous fait peur. Voilà. Donc le masculin, il est comme ça aujourd'hui. Et là, du coup, ça amène cette pleine lune, tous ces karmas qui remontent. Et par-dessus tout, tout ça, aujourd'hui, avec la pleine lune du 4, parce que c'est ce qu'elle va apporter avec les positionnements planétaires, elle va travailler aussi l'enfant intérieur. Donc si vous voulez, l'enfant intérieur, lui, va revivre tous les moments où il s'est sacrifié, tous les moments où il n'a pas trouvé sa place, tous les moments où il a été méchant, tous les moments où on a été méchant avec lui. Et tout ça, il va le revivre. Et c'est pourquoi? C'est pour que l'enfant intérieur... parce que comme je vous disais, le masculin a envie de vivre mais il n'y arrive pas, et la féminine elle n'a plus envie de vivre. Qui c'est qui amène la joie de vivre? C'est l'enfant intérieur, c'est ni plus ni moins que lui. Donc on va commencer ce tirage avec l'oracle. Alors je vous le montre, c'est l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Donc on va, comme c'est la pleine lune, on va regarder. Alors cette pleine lune, elle est très féminine, en plus on fête la fête des mères, hein. Le féminin par excellence, par rapport à la grossesse, par rapport à l'accueil de la mère, à l'utérus, à la matrice, etc. Donc on me parle, pour cette pleine lune, on me parle du nœud nord, avec le but de la vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en guidance, les cartes et la routine. Donc c'est ça, vous voyez, c'est sortir pour le masculin de sa routine sacrificielle pour vivre,
Et la masculine, la féminine, c'est plus le contraire. Quand on n'a plus envie de vivre, il faut faire des rituels dans la journée. Il faut, euh, il faut avancer pas à pas. Et pas à pas, c'est le matin, tous les matins, se lever, prier. Par exemple, je vous donne un exemple, et vous pouvez aller, je sais pas moi, déjeuner directement. Après, on déjeune. Et puis le déjeuner, on y reste un peu. On ne boit pas un café debout ou vite fait en regardant son téléphone. Non, on y reste, on accueille la journée qui commence. On met de bonnes intentions, même si on sait qu'elle va être pourrie, on met de belles intentions. Des rituels qui vont... Alors, je ne vous parle pas de méditation, je ne vous parle pas d'aller dans la nature, je vous parle vraiment des rituels qui vont marquer votre journée. Ça peut être la cigarette je sais pas, moi, par exemple, la cigarette, ben moi, quand je fais les vidéos, en ce moment, c'est comme un doudou, quelque chose qui va vous rassurer, parce que vous allez avoir tendance, les féminines, avec la routine, de tomber dans l'addiction. C'est quelque chose qui répond à un miroir avec un masculin qui retombe dans son besoin de liberté et qui se barre. Du coup, la féminine retombe dans le manque et elle retombe dans les addictions. Donc, faites attention de vous donner ces rituels de tous les jours pour vous permettre de ne pas vous donner de mauvais rituels. Parce qu'à un moment donné, vous avez ce manque-là qui commence et si vous n'y prêtez pas attention, si vous laissez faire, eh bien, vous allez avoir pour ce manque-là, parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, rien ne peut rester vide dans l'univers, ça va se faire automatiquement et sans vous en rendre compte. En dos de deck, on a Neptune, le sacrifice. Vous voyez, c'est ce qu'on est vraiment dedans, on est vraiment dans ce sacrifice. Et on jongle, on passe du sacrifice à l'imposteur. On veut pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on devient fou. C'est pour ça qu'on a l'impression que le masculin est lâche, parce qu'il fuit devant l'évidence, et on a l'impression que la féminine, elle devient folle, parce que elle perd pied. Elle perd pied tout simplement, la féminine. Et pour peu qu'elle tombe dans l'addiction, elle recommence comme avant. Et puis elle supporte plus rien. Et puis elle retombe dans des colères pour rien, pour un truc qui est tombé par terre, pour quelque chose, ben justement, quelque chose qui ne va pas de suite, du premier coup. Elle n'en peut plus, la féminine, elle a envie que ça coule de source. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez conscience. Si vous voulez, avec Alex, comme je vous disais, on continue les soins à 90, à 80, à 40 au lieu de 90 avec une guidance. On vous permet d'avoir une heure avec nous, on va tout vous expliquer, on va bien sûr faire le soin qui correspond alors aujourd'hui c'est ça, c'est soit le karma de l'imposteur ou du sacrifié, soit l'enfant intérieur. Et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. En vous guérissant en vous guérissant les karmas ou l'enfant intérieur, vous allez ôter cette souffrance qui est insupportable, qui est superflue. C'est une souffrance qui est insupportable parce qu'elle est superflue. Parce qu'aujourd'hui, on y a moyen, alors il y a les soins bien évidemment, mais il y a moyen de retrouver son discernement par rapport à, là par contre, la méditation. Prendre du recul, c'est stop, je m'arrête, je regarde la situation, les ressemblances, les différences. Moi, si j'avais quelqu'un en face de moi, qu'est-ce que je lui dirais, qu'est-ce que je lui conseillerais? Est-ce qu'au bout de 10 ans, je dirais, mais casse-toi, ou regarde l'évolution quand même, ça s'est arrangé, il y a eu des progrès, donc ne baisse pas les bras, ne perds pas pied. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Se rendre compte aussi de nos moments de folie, de nos moments extrêmes où on se lâche, on pleure trop, on crie trop, on s'énerve trop, on pleure trop, voilà. Et du coup, on ne dort pas assez, on ne mange pas assez, on perd du poids, on n'est pas bien. Donc ça, c'est pour les féminines. Je vais prendre la femme intérieure pour voir un peu ce qu'il nous dit, justement, parce que j'ai eu que l'enfant intérieur n'était pas bien. Donc j'ai pris la guérison de l'enfant intérieur. Donc il y a l'émerveillement, hein, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est la joie de vivre votre enfant intérieur. Mais bon, comment vous... Alors, il faut aller au-delà aussi de cette misère qui nous entoure, la misère du monde, la misère financière, la misère de... Il faut aller au-delà.
il faut aller au-delà et surtout ne pas rentrer dans le piège de répondre méchamment, d'être méchant face à l'autre. Alors on a le droit aujourd'hui de ne pas se laisser faire. On a le droit de dire stop, comme je vous ai expliqué l'autre fois. Et il faut dire surtout aux gens, ça, tu n'as pas le droit de le faire, c'est mal. Tu me fais du mal. La personne, elle va vous dire, tu es susceptible. Oui, peut-être. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est mal. Mais même si tu penses que moi, je suis trop susceptible, je peux te dire que ça, c'est mal. Ça ne répond pas au principe de la morale. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vivre des injustices qui ne répondent pas au principe de la morale. Je ne parle pas de la loi, je parle de la morale. Je ne parle même pas de votre propre spiritualité. Je parle simplement de la morale. On n'humilie pas les gens. On ne les accuse pas injustement. Il y a tout ça. On ne les rejette pas. On ne les abandonne pas. Donc ça, c'est des choses que vous ne devez pas supporter. Mais par contre, il y a des choses comme les petites choses qui vont vous irriter encore plus. Là, il faut, si vous en êtes là, il faut faire des soins. À ce niveau-là, il faut faire des soins parce qu'à ce niveau-là, on n'a plus le discernement. On devient cinglé. Et le masculin, il fuit parce qu'il n'en peut plus non plus. Donc, il devient lâche. Tout ce qu'il a dit avant, il le retire. Face à votre souffrance, il se casse. Face à vos problèmes, il s'en fout. Donc, c'est la lâcheté du masculin. Donc, on nous parle de besoin de spiritualité. Besoin de spiritualité, alors, c'est pas... c'est l'enfant intérieur. Hein. Donc, l'enfant intérieur, quand c'est le besoin de spiritualité pour un enfant intérieur, c'est le rassurer par rapport à ses ressentis. Vous, quand vous étiez enfant, et c'est là qu'il n'est pas bien, l'enfant intérieur, quand vous étiez enfant, avant l'âge de 7 ans ou 6 ans pour les plus précoces, vous aviez cet émerveillement, vous aviez cette joie au cœur. Et à un moment donné, vous avez exprimé votre lumière. Vous avez montré, même si vous ne le saviez pas, de par, vous savez, celles qui ont des enfants et qui sont émerveillées face à leur enfant, qui a même pas 6 ans, leur donne des conseils comme un adulte, et puis qui lisent juste, ou souvent les enfants des flammes, il va leur parler pile poil quand il faut du jumeau, et là on pète un câble, mais tais-toi, ne m'en parle pas, ou qui font des remarques, mais qui ont des... Ouais, comme disent les guides, il y en a qui entendent les morts, il y en a qui parlent avec les morts, il y en a qui vont parler au monde invisible, qui vont ressentir les gens. Tout ça, ça se met en lumière chez vos enfants et vous les acceptez, vous les accueillez. Vous êtes prêts même à comprendre leur mal-être. Vous êtes prêts à les faire manquer un jour d'école parce qu'ils ont fait un cauchemar et qu'ils ont vu quelque chose qui leur a fait réellement peur. Ça, c'est respecter leur spiritualité. Vous savez très bien le faire. Sauf que vous, on ne l'a pas fait. À un moment donné, on ne vous a pas pris au sérieux sur ce que vous ressentiez, ce que vous viviez, ce que vous aviez en vous qui s'épanouissait, qui se mettait en lumière. Et du coup, ça vous a bloqué. Et aujourd'hui, cet enfant, vous êtes consciente que vous avez besoin de spiritualité, que vous avez une mission. C'est par rapport à votre mission, cette carte qu'elle parle, à votre mission. Et cette mission, vous n'y arrivez pas. Vous êtes bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué? Parce que l'enfant intérieur, il n'arrive pas à tout lâcher de sa spiritualité. Les dons, ils viennent de là. Les capacités viennent de là. Et l'enfant, si le bloque, ça va vous bloquer. Donc, c'est important de faire cette guérison. On nous parle, pour finir, du besoin d'être valorisé. C'est ça. Vous voyez, face à valoriser par rapport à notre spiritualité. Remerciez votre enfant intérieur déjà de vous avoir protégé en se bridant lui-même et accompagnez-le, aller avec lui dans les annales akashiques, aller avec lui dans votre spiritualité d'aujourd'hui, amenez-le en méditation, amenez-le avec vous quand vous allez voir Bouddha, quand vous allez, voyez, partagez avec votre enfant intérieur tout ce qu'il n'a pas pu vivre pour vous protéger. Parce qu'en fait, si c'est bridé
de tout ça, de sa spiritualité. Votre enfant intérieur, c'est que vous étiez dans une famille, vous étiez dans une situation où vous ne pouviez pas de manière... Parce que sinon, on vous aurait enfermé, on vous aurait encore plus maltraité, on aurait encore plus abusé de vous, on vous aurait encore plus manipulé. Donc l'enfant intérieur, avec sa sensibilité extrême, qui est la spiritualité aussi, cette hypersensibilité, cette hyper-empathie que nous, on a les flammes, ça fait partie de notre spiritualité parce que c'est notre intuition, c'est nos ressentis. C'est de cette façon-là que nous vivons, nous ressentons les choses et que nous pouvons voir les choses arriver, ressentir les choses arriver. Et cet enfant intérieur, il faut lui partager aujourd'hui, il faut lui montrer qu'il ne doit plus en avoir peur, qu'aujourd'hui, grâce à vous, il est dans un monde sécure où il peut l'exprimer pleinement. Et en l'accompagnant, il va, lui, en échange, il va partager sa joie de vivre, il va partager son bonheur, et petit à petit, la flamme va se raviver, pas rallumer, raviver, parce qu'elle ne s'est jamais éteinte. Donc ne l'oubliez pas, mes femmes. Alors ils me disent les guides, une dernière carte pour conclure. C'est pour le lien. Oula, ouais, une dernière carte. Petit canaillou, ouais. Vous m'avez bien eu. Alors, j'acte d'enfants préscolaires blessés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Préscolaire, c'est avant 6 ans, même. Je prends le parti. Je restitue. Et besoin de lien. Alors, je vais les mettre comme il faut. Alors, donc, j'acte, ça veut dire, je prends conscience, j'acte. Parce que dans ça, si vous voulez, derrière, c'est parce qu'il y a la carte que je vous dis ça, de l'enfant préscolaire blessé, vous voyez. Ça veut dire en fait que voilà, il faut acter et prendre conscience que cet enfant est blessé. Donc, je restitue, je prends le parti, je lui restitue son pouvoir, je prends son parti. Je prends vraiment le parti de l'enfant, je lui montre qu'il ne s'est pas trompé de souffrir et de s'être bridé tant d'années. Et besoin de lien. Ça, c'est quelque chose qui va être karmique, j'ai envie de dire, parce que le lien, lui, il agit aujourd'hui, dans le présent et karmiquement. Pour le lien, c'est ben, les hauts et les bas. Tu fais bien, tu as des hauts, tu fais mal, tu as des bas. Tu penses bien, c'est plus facile pour toi, tu n'es pas malade, tu as l'esprit plus clair. Tu penses mal, tu recommences à partir dans tes doutes, tes illusions. C'est vraiment ce qu'on nous dit. On nous dit aussi que le masculin, il va choisir grâce à ce besoin du lien, de prendre parti. C'est-à-dire que le masculin, comme il a été bourreau pour sa féminine, que ce soit en mode sacrifié ou en mode imposteur, parce qu'en croyant se barrer pour le bien de la féminine, il n'a fait qu'augmenter sa souffrance. Donc, 2 secondes, je bois un coup, parce que je perds la voix. C'est là, ce matin. C'est là, ce matin. Donc, il va, même si, ouais, je vous disais, il se barre pour pas que la féminine, pour pas faire souffrir la féminine. C'est pire parce qu'il crée le manque et il crée une énorme souffrance chez la féminine. Donc ça c'est ce que vit aujourd'hui le masculin. C'est ce qu'il est en train de ressortir chez lui. Ben ouais, la lâcheté, c'est pas de la lâcheté. Il va prendre parti pour le lien, il va prendre parti pour la féminine, il va la choisir. Il va la choisir. Il y a quand même l'acte au début, donc il va conscientiser, bien sûr, acter derrière. Mais il y a quand même jusqu'au 12 juin. Il y a jusqu'au 12 juin où la féminine elle va pouvoir se sentir de plus en plus
lâcher tout, et le masculin fuir tout. Donc, ne paniquez pas si vous vivez ça. Prenez conscience, faites des soins. Vous pouvez venir aussi pour des guidances et des soins pour vous aider à y voir plus clair. Ne vous laissez pas mourir ou ne le laissez pas partir. Voilà. C'est juste ça qu'on vous demande. C'est pas parce que, comme dit, parce que des fois, vous savez, le paradis, eh ben, il est pas toujours rose, le paradis. Des fois, il y a des orages au paradis. Et c'est pas parce qu'il y a des orages qu'on doit fuir le paradis. Il faut faire face aux orages parce qu'on est au paradis. Si on est en enfer, bien sûr, on va avoir des orages tous les jours et on va avoir envie de fuir l'enfer. Mais si on réalise que, en fait, on est au paradis et que c'est juste des nuages et des orages passagers, et ben du coup, c'est plus facile à vivre. On est au paradis et c'est juste la période de grande pluie. C'est la période des moussons. Mais la période des moussons, ça permet à la terre de se gorger d'eau. Et puis c'est un joli pied de nez à tous les gouvernements qui nous disent qu'il n'y a pas assez d'eau, parce que même la planète enfin, il pleut sur la planète. Donc c'est ça, on se gorge d'eau. Mais on laisse couler l'eau, on ne la retient pas, sinon on va se noyer. Voilà mes flammes, on laisse couler. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous aime. Et je vous dis à très vite.